Et oui, chers téléspectateurs, c'était que depuis la révolution du 30 juin 2013, l'Égypte a placé l'autonomisation de la femme et des jeunes au cœur de sa stratégie de développement dans le cadre de la construction de la nouvelle République. Pour les femmes, plusieurs mesures ont été adoptées afin de renforcer leur participation dans la vie politique, économique et sociale. Du côté des jeunes, l'État a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à développer leurs compétences et à renforcer leur participation à la vie publique. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint Madame Sahir Konsoa, qui est experte internationale en stratégie de développement et des droits des femmes. Il me semble que on va essayer de la recontacter. Alors, il est à noter, chers téléspectateurs, que depuis la révolution du 30 juin, l'Égypte a vu se lancer de nombreuses initiatives, de nombreux programmes visant à autonomiser la femme égyptienne et les jeunes égyptiens, les reconnaissant comme des piliers fondamentaux du développement durable et de la construction de la nouvelle République égyptienne. Ces initiatives ont couvert les dimensions sociales, économiques et sanitaires, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie, à l'amélioration des perspectives d'emploi et au soutien des groupes les plus vulnérables, tout en investissant dans le développement du peuple égyptien, certainement avec plusieurs initiatives telles que Vie décente ou 100 millions de citoyens en bonne santé. Pour plus également de développement, l'Égypte a entrepris plusieurs sujets et plusieurs initiatives et projets sur le terrain afin de réduire les défis auxquels sont affrontées les femmes égyptiennes, certainement les femmes égyptiennes dans les programmes d'Al-Gharimat ou les femmes qui sont emprisonnées à faute de compléter les échelons de prêts qu'ils ont entrepris. Également, chers téléspectateurs, il est à noter que la femme égyptienne a reçu plusieurs nominations et plusieurs droits égyptiens, droits locaux à des postes qui ont été interdits à l'avant aux femmes égyptiennes. Il me semble que nous avons avec nous notre invitée, Madame Sahir Konsoa. Bonjour, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, bonjour Madame Sahir. Oui, on est en live à présent. On est avec vous. Je répète que vous êtes experte internationale de stratégie de développement et droits des femmes. Bonjour et bienvenue. Premièrement, quand on parle de la femme égyptienne et de ses droits qui ont été, je dirais, redoré après la révolution du 30 juin 2013. Comment voyez-vous le statut de la femme après cette révolution? Bon, depuis la révolution du 30 juin, oui, il y a eu effectivement un grand nombre d'initiatives et de programmes visant à autonomiser les femmes et à donner du poids à la jeunesse. Oui. Je retiens le quota de femmes au Parlement, la nomination successive de femmes ministres, le oui, programme Takaful et Karama, oui, dont 75% des bénéficiaires sont des femmes, et les conférences de la jeunesse sous le patronage présidentiel. Sur le terrain, nous constatons cependant que la société reste très patriarcale. L'éducation est encore trop souvent marquée par des mentalités rétrogrades. De plus, la cherté de la vie fait passer l'autonomisation des femmes après les besoins du ménage. Cela signifie que lorsque l'épouse ou la maman travaille, c'est souvent pour aider sa famille financièrement, en plus de ses devoirs domestiques. Résultat, sa charge est le plus souvent doublée. Donc, la volonté politique est assurée, que ce soit en faveur de la femme ou de la jeunesse. En fait, plusieurs initiatives ont été exécutées
et ont eu des résultats palpables, ainsi que des mouvements notoires ont eu lieu. Quant à l'impact, il est encore en construction à cause d'un mode de vie et traduction difficile à changer et d'un courant rétrograde qui s'est infiltré dans la société. Également, quel rôle le secteur privé et la société civile ont-ils joué dans le soutien de ces initiatives? Parler du secteur privé. Oui, le secteur privé. Dans le soutien à ces initiatives. Bon, le rôle des entreprises privées et de la société civile est absolument indispensable. L'État ne peut pas réussir tout seul. Oui, certainement. Les organisations non gouvernementales, qu'on appelle les ONG, oui, ou caritatives, font du porte-à-porte. Le secteur privé forme et embauche en s'appuyant sur les programmes comme Força. Oui. La difficulté, beaucoup d'ONG sont prises entre deux feux. D'un côté, l'État est assez sévère avec les ONG, avec les organisations non gouvernementales. Oui, ONG. Pour que ce soit une mesure nécessaire contre l'abus de certaines d'entre elles. De l'autre côté, il y a une vague conservatrice, parfois salafiste, qui conteste le rôle public des femmes. Le terrain n'est donc pas neutre. Mais malgré cette difficulté, la situation aurait été beaucoup plus dure pour une très grande partie du peuple égyptien, sans la contribution du secteur privé et de la société civile. Selon vous, comment les jeunes peuvent-ils tirer profit des programmes de formation et d'entrepreneuriat, certainement avec les micro-projets qui ont été lancés depuis quelques années et financés même par des institutions financières? Vous parlez dans les gouvernorats ou... En Égypte, dans les grandes villes et les gouvernorats de l'Égypte. Les différents gouvernorats en Égypte, oui, c'est ça? Oui, oui. Bon, je dois assurer que les transferts monétaires de Takaful et Karama arrivent bien dans les 27 gouvernorats, surtout les plus pauvres parmi elles. Oui. Le programme Força tente de faire passer les bénéficiaires de l'assistance à l'emploi. Malgré les difficultés d'allouer les ressources nécessaires et suffisantes, Força a accompli des résultats assez impressionnants. Très bien. Mais malheureusement, quand le prix du pain, du loyer et de la scolarité continue d'augmenter, ces transferts peinent à se faire sentir. Oui, certainement. D'autre part, le courant rétrograde que j'ai évoqué est plus visible dans les gouvernorats ruraux. Oui. La vraie difficulté réside dans une croissance démographique toujours assez intense et qui dépasse toute démarche prise pour suffire aux besoins de la population. Je pense que également l'initiative de Vie décente a aidé les jeunes et les femmes à plus de liberté, je dirais, économique, n'est-ce pas? Enfin, si la question est comment les jeunes peuvent tirer profit des programmes de formation et d'entrepreneuriat, j'ai à dire quelque chose. Oui, allez-y. Bon, il existe des formations, des programmes de leadership, des appuis à l'auto-emploi. Oui. C'est une réalité que personne ne peut nier. Le frein majeur, le sentiment d'insécurité causé par les changements fréquents dans la législation des entreprises ne favorise pas l'esprit de l'entrepreneuriat. Les jeunes préfèrent un emploi stable, sans risque. Mais le fait est que les salaires, malgré les hausses du minimum de paiement annoncées par le gouvernement, restent incapables d'assurer une vie confortable. Résultat, la migration des jeunes. Pour diminuer ce flot de départ pendant que l'Égypte a besoin de ses ressources humaines pour progresser, c'est au gouvernement de faire le nécessaire pour ne pas les perdre. Ceci dit, on a pu noter, d'après les déclarations officielles, que le gouvernement a tendance à favoriser la migration comme export, comme étant une source monétaire en devises par moyen de remittances au pays.
Le problème dans ce domaine est dû au fait que ce sont les plus calés, les plus qualifiés qui trouvent du travail ailleurs, laissant le pays souvent dans le médiocre, malheureusement. À mon avis, c'est une politique à revoir. Espérons pour le mieux, Madame Sahir Konso. Je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes experte internationale en stratégie de développement